Allez, c'est l'heure de retrouver Philippe Bouvard et ses grosses têtes, des grosses têtes dans la nuit des temps avec cette émission du 12 juillet 99. Vous entendrez Pierre Bellemare, Thierry Roland, Jean-Jacques Perroni et Jean-Yann. Question de Madame Marcy. Que signifient les expressions bille de 4, marché au boulon de 18, chargeur réuni? Ça, c'est une question. Chargeur réuni, c'est une expression de théâtre. Hein. Oui. C'est en faire de trop sur scène. Oui, oui. C'est pas pour le Tour de France, non? Non, mais là, Exactement. C'est pas ça, oui. Exactement. Ce sont les dans le langage cycliste, Oui. ça Oui. signifie bille de 4, c'est des pilules de strychnine de 4 mm. oui. Ensuite, marcher au boulon de 18, c'est se doper. Et les chargeurs réunis, ce sont les soigneurs. Voilà. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Donc je crois que Thierry connaissait la réponse, mais ça le gênait de la donner. Mais vous pensez que c'est beau de poser des questions comme ça? Quels sont, demande Monsieur Nicolas Jec, les 3 arts martiaux français? Le judo, l'aïkido. Ils sont français. Typiquement français. Vraiment français. Typiquement français. Ah, français. Alors hein. l'escrime, alors moi je les connais. Alors la tête dans la gueule, le coup de pompe dans le cul et le genou dans les couilles. Ça, alors C'est les arts moi, martiaux je peux vous français. dire, moi je suis né à la Porte des Lilas. C'est comme ça qu'on se démerdait quand on était jeune. Après, il y a eu, je sais pas quoi, toutes les dérivations malsaines à la Coubertin, là, qui ont régulé tous les combats. Mais bon, Il y a des c'est arts la- martiaux français. là. Oui, les arts martiaux. la entre boxe guillemets, française, entre guillemets. La boxe française. Alors, il y a la boxe française. Bah oui. Bon. La savate. Il y a, alors, la savate n'en fait pas partie. Et ensuite, il y a 2... La canne. La canne, exactement. Et l'autre qui ressemble beaucoup à la canne, La conne. qui est le Poule. Le bambou. La pêche. Le c'est bâton. pas le bambou, C'est le bâton. le bâton. C'est le bâton. Exactement. La boxe française, la canne et le bâton. Ah, la canne et le Bonne bâton. réponse de Jean-Jacques Perroni et de Pierre Bellemare. Ah, c'est beau. Le bâton. Ah, là, là. J'ai le bâton, d'ailleurs. C'est une expression extrêmement Ça veut courante. dire je suis prêt au combat. Bah, absolument. C'est exactement ce que ça veut dire. Mais comment ça se fait, mon petit Thierry, que vous connaissez? Il n'a pas de bâton Parce ce soir. qu'il est très... Non, là, c'est- ah non, il mais a là, été un très peu honnête. troublé parce qu'il connaît que le gourdin, lui. Non, c'est pas trop mon truc. Les arts martiaux français. Moi, je savais même pas qu'il y avait des arts martiaux français. Alors. Ça, je vous le dis très franchement. Ah non, tu ne pratiques pas ça. Non. Ah bon. Question de Monsieur Rapin. À quoi servent les lunettes anaglyphes? Pour regarder de près les choses anales. Ah oui, Pas analglyphes, anaglyphes. Ah, Non, anaglyphe. le gynécologue voit l'avenir. Faut en regarder rose, les le glyphes du proctologue trou de le voit balle. enfoncé. C'est quand on a 4 paires pour le prix d'une. C'est déjà ancien. Bon, tout le monde d'ailleurs ne s'en sert pas. Mais ça a un rapport avec les vues différentes. Je sais pas quoi. Non, stigmates, ça exploite un phénomène optique, mais on peut regarder coucher, elles sont de travers Non. pour lire. Quand Quand on est peut sur- regarder d'un seul œil. non. C'est quand c'est en relief. Alors, c'est pour voir en relief quoi? Le cinéma. Le cinéma. Ce sont des lunettes qui Ah, sont rouge et distribuées bleu, dans j'ai vu certains cinémas pour certains films. Rouge et bleu. Bonne réponse de Thierry Roland et de Jean-Jacques Perroni. Mais vous n'avez jamais essayé ça? Qui Les lunettes anaglyphes, il y a même des Si vous albums. voulez que je vous raconte une anecdote vraie et tout qui montre l'horreur qu'il y a à vivre dans ce pays complètement débile où les gens sont alcooliques. Nous, on a sorti un film de Morisset avec Jean-Pierre Rassam, Un jour en relief. On a sorti 2 films, Blood for Dracula and Flesh for Frankenstein, avec une version avec des lunettes. On a donné des lunettes au Marignan, la salle en bas des Champs-Élysées, pour assister à la séance, et en sortant, il y avait des corbeilles pour jeter les lunettes. Et on n'a fait qu'une séance parce que les mecs sont barrés avec les lunettes. Vous écoutez RTL. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Tolson. D'après la mythologie grecque, qui était Pandora?
Ah, c'est sûr ce truc-là, parce que... Oui, vous devez savoir. Ah bah, c'est celle qui a ouvert la boîte. Non, c'est Pandore. Pandore, la boîte de Pandore. Oh, merde. Alors évidemment, pour d'autres cultures... Comment ? C'est la femme d'un dieu. Non. Non. Pour pas du d'autres cultures, c'est quelqu'un qui n'est pas Pandora. Ah bah, nous voilà bien avancé. On a fait un grand pas là. Ah non, mais en plus, je connais ça parce que il y avait un producteur qui avait Pandora Film, qui était un Oui, distributeur. bien sûr, oui. Et puis, un jour, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire Pandora? Il m'a expliqué. Bah oui. Mais Alors, qu'est-ce que c'est? Je m'en rappelle plus, c'est ça le truc. Ça m'a c'est beaucoup de traces. dire que je dormais pendant qu'il m'expliquait. Non, mais il y a même un film qui s'appelle Pandora, si je ne me trompe pas trop. Oui. Bon, c'est une femme fatale, forcément. C'est une femme. C'est une femme, mais fatale. Une vraie un femme, peu. pas C'est pas la c'est femme pas une d'un... C'est pas une Pythie, c'est pas une... En Égypte, non. Non. Ah non, je vous dis que c'est la mythologie grecque. Alors. Oui. Ah, grec. Alors, Oui, mais dans enfin, la dans la mythologie, ils sont un petit peu latine et déesses, quand romaine, même. elle porte pas le même nom, Non, c'est ça? non, Voilà, pas et déesse. chrétienne non plus. Chrétienne, c'est différent. Ah oui, d'accord. Junon. Non. Et un petit peu déesse ou pas? Je pourrais avoir réponse à ma question. Il va falloir que je demande 6 fois. Elle n'est pas déesse. Elle n'est pas déesse, Et c'est mais une femme normale. elle a quand même une situation Elle en a croqué privilégiée avec un dieu. dans nos cœurs, sinon dans nos mémoires. C'est une des reines de Descartes. Non? Non. Non. Elle est là. La quoi? Elle est là. N'ayez pas peur, il n'y a que des amis. ici. Non, mais c'est pas ça. Mais je veux dire, elle est la copine d'un mec important. Si l'on veut. Ouais. Hein, si c'est l'on ça. veut. Bon, Si l'on donc veut. elle en a croqué avec un dieu. C'est pas un dieu. Avec, mais, avec Ulysse, non? Attends, c'est non. que des gens vulgaires, alors que des mecs du commun, là, il n'y a Non, pas de dieu, non, pas de déesse, non. il n'y a rien du tout, c'est des Non, ploucs. je connais pas le nom de son petit copain d'ailleurs, mais bon, elle en a eu un. Il faut dire qu'elle Elle a. en a eu qu'un? Ah ben, elle n'avait pas le choix à l'époque. Hein. Alors, Ah bah bon, c'est Ève, Alors, exactement. Donc Pandora, c'est la première femme. la première femme. oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Eh ben, je vais vous dire, Adam et Pandora, c'est pas bien comme non. couple. Mais c'est pour ça qu'il devait s'appeler autrement, son mec. Lui, Adam, il s'appelait comment? Lucien. Vous avez vu ce qui s'est passé là près de Grenoble, un couple qui a été mis en examen parce qu'ils avaient amené leur petit garçon en laisse à l'école. Oui, bah, c'est oui. normal, et s'il veut se barrer. Il avait mis un collier de chien, Oui. une laisse, oui, voilà, parce que il avait de mauvaises notes. Ah, Alors, s'il mordait. Ah, il aurait une muselière s'il mordait. ça, c'est très mal vu, ça. Hein. Ah, on peut pas faire ça, on peut pas conduire son bébé en... La son- SPA a son porté petit- plainte. Ah bon, merde. J'ai des souvenirs que l'on vendait à mon époque dans les Oui. magasins une sorte de petit harnais Ouais. Ah, oui. que l'on mettait aux enfants. Et Pierre a raison parce que si Ah oui. on vend ça en plus à Disneyland pour pas perdre les enfants, on leur met une espèce de truc autour du corps et c'est extensible comme pour les chiens, c'est-à-dire que C'est ça, oui. ils ont le droit à faire 8 mètres et après on tire et ils reviennent. Mais ça ne s'applique qu'aux enfants. Oui, et puis c'est pas le collier autour du cou. Oui, les grands-mères là, le et collier, tout, c'est assez moche. La laisse, tout Oui, ça. oui, ça, c'est très, très moche. Ah, Bah, ça va mieux sur une femme. C'est vrai, mais il y a de très jolis colliers de Je chat. vais vous dire, on est bien obligé de leur mettre une laisse et un collier si on veut les apprendre à pisser dans le caniveau. C'est vrai, ça. Voilà une logique. Plutôt qu'ils souillent les murs où il y a des affiches électorales. Alors, une question de Madame Natier de Dieppe. À quoi correspondent ces noms? Fillette, Demoiselle, Jacqueline, Marie-Jeanne. Des C'est les bouteilles. bouteilles. C'est les bouteilles. Ah, On voilà. est plus fort en pinard qu'en culture, qu'en littérature. Bonne réponse collégiale, masculine Alcoolique. des poivreaux présents. Bravo. C'est selon les régions. Hein. Ah oui, oui. Question de Monsieur Lavial. Dans quel sport? Vous m'écoutez, Thierry? Tout à fait. Dans quel sport peut-on faire des girouettes, des hirondelles, des valses, des pirouettes et des shampoings? Je sais pas, moi, le tremplin, la trampoline. Ça commence mal, il a dit je sais pas. Gymnastique. Non, Non, La trampoline en patin à glace. non, En ski En nautique. patin à autre chose, alors pas à glace. non. C'est quand même quelque En chose qui glace, a un rapport tout avec court. un peu la danse. Ça se quand passe même. sur Terre? C'est un sport Non. qui se passe Non, sur Terre? pas Ce sont des noms de figures. En avion. Ah, c'est du vol, c'est des acrobaties en avion. Non. 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 Ah non, mais c'est en planeur. En planeur. En plein air.
En planeur. En planeur. En planeur. Moi, je vous dis en plein air, pas en planeur. Non, mais Alors, on aime si, delta, en général, on on fait aime du delta. planeur en plein air. On aime delta. Le vol à voile. On Le aime vol à voile. delta. Le vol à voile. En vol à voile. Et Ah bah oui, bah c'est en C'est planeur. planeur. en vol à voile. Non, Non. c'est en funboard, c'est les planches à voile. Les planches à voile. Planche à voile. Ah Les oui. planches à voile et le shampoing consiste à effleurer l'eau de la nuque. De la nuque. C'est Très extrêmement joli. léger C'est et joli. acrobatique. C'est joli. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors, qu'est-ce qui se passe, monsieur Thierry? Moi, je me mets en cadre pour vous trouver les questions. Attendez. Et puis, c'est les autres qui répondent. Non. Il est dans le football, il est Monsieur pas dans le Philippe. vol à voile, Non, dans non, la non, planche à voile. Non, mais même, si, monsieur Philippe, vous posiez des questions normales, pas sur les drogués, pas sur les figures... Parce que la planche à voile, c'est... Non, la planche à voile, ça va. Bon. Ça, c'est bien. Voilà. Celle-là, elle est bien. Et Je rien reconnais. n'empêche de créer un sport où on ferait du foot en planche à voile, ce qui serait marrant avec un, Si un on gros posait ballon. pas, si on posait pas des questions sur les drogués, on pourrait poser aucune question de sport. Ah non, alors là, non, alors là, non, alors là... Quand même. Non. Alors là, monsieur Perroni, vous savez que j'ai beaucoup d'estime pour vous, mais alors là, attention. Là, vous allez trop loin. Et je suis sûr que votre papa ne serait pas Oh, content. ça y est. Il a raison. Oh là là. Et c'est vrai qu'il y a des s'il commentateurs entendait sportifs cela. qui sont pas drogués. Pardon 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 Qu'est-ce que tu prends, Thierry, avant chaque match? Non, nous, on est des gens sérieux, on est d'une autre génération. Ah, parce qu'il y en a d'autres générations qui se prennent avant Il le y en match. a qui ont pris, ça c'est sûr qu'il y en a qui ont pris. Je pense que c'est Mais dans- enfin, il faut pas généraliser quand même. parce C'est dans que- la presse écrite qu'on travaille à la ligne. Vous écoutez RTL. On va parler du singe Cheetah dans Tarzan, mais aussi dans vos grosses têtes dans la nuit des temps avec l'émission du 12 juillet 99, en compagnie de Philippe Bouvard, Pierre Bellemare, Thierry Roland, Jean-Jacques Perroni et Jean-Yann. Question de madame Chita. Alors attends, elle est accrochée au rideau. Comment elle va Moi, Comment elle va, madame Chita j'ai un scoop. Elle est d'où Là, j'ai un scoop, vraiment, un scoop. C'est vrai, hein, je vous raconte pas une salade. Il y a un journal à la Noix de Los Angeles qui avait publié un article sur Cheetah, qui était le singe qui faisait De Tarzan. Tarzan. Alors, Cheetah, c'était une femelle. Alors, on disait, après avoir tourné pendant 40 ans des films, Cheetah avait été emmené au zoo de San Diego, et puis on l'a retiré du zoo de San Diego pour être dans une cage chez un bonhomme qui a accepté de le prendre. Alors, Brigitte Bardot, notre camarade bien-aimé, qui défend les animaux, a pris ça. Elle a envoyé une lettre à Clinton. C'était bien avant l'histoire de la bouffarde. Elle a envoyé une lettre à Clinton en disant c'est un scandale, machin, Cheetah qui a servi dans les films et tout. Cette pauvre fille, cette pauvre femme chimpanzé, on l'a foutue dans une cage et tout. Il faut absolument la libérer. Alors il y a quelqu'un chez Clinton, probablement c'est pas Clinton parce que sans ça il serait déplacé lui-même. Mais il a dit bon alors qu'est-ce qui se passe avec cette Cheetah? C'est une actrice française qui m'a envoyé cette lettre et tout. Et ses services sont allés voir Cheetah. Et alors, on a découvert que Cheetah, on l'avait sorti de l'hôpital de San Diego pour le mettre dans une cage chez les gens parce que c'était un mâle qui avait toute sa vie joué les femelles et qui s'agitait, il va nous trouver une expression particulièrement claire et précise, qui devant les enfants au zoo de San Diego se tapait. Et les journaux américains, évidemment, ont répandu cette histoire ridicule. Ça prouve qu'il y a des transsexuels chez les singes ou on l'avait jamais vu, ça? Non, parce que personne ne savait qu'ils avaient pris un singe qui était facilement domptable et que on avait dit que c'était une fille parce que c'était bon. Chaque fois qu'il avait l'accessoire qui sortait, les mecs coupaient. Au cinéma, on monte comme on veut. Hein, je veux dire. Donc vous pouvez faire passer n'importe qui pour. Francis Coupe, il y a le singe qui perd son stylo là. Pas très commode quand même. Hein. Ah ben non, mais L'histoire est assez surprenante parce que quand même c'est très visible chez un singe. Hein, c'est constant. oui, mais dans Tarzan, on le montre pas en plein avec. Non, on le montre en machin. Il y a que le gros plan de la On tête. a un gros plan qui fait.
Tiens, je vais vous permettre de briller à peu de frais, mais dépêchez-vous, parce que comme tout le monde connaît la réponse, question de Monsieur Lacauve. Comment s'appelle la longue ligne droite des 24 heures du Mans? Les Hunaudières. Les Hunaudières, il l'a dit. Très fort. Et des fois, ça dérape parce qu'il y a de la rillette répandue sur la route. Mais c'est là que tous les vrais amateurs d'accidents se posent. Oui, mais plus maintenant parce qu'il y a une chicane. Ah, il y a une chicane Oui. maintenant. Avant. J'ai connu le temps où il y avait là des dizaines de familles qui venaient avec des mouillettes. Ah oui. En attendant l'accident. Ah oui. Non, maintenant il y a une chicane. Ça va moins vite. Ça va moins vite maintenant, Ah oui. parce que ils allaient quoi à 300. Ah, Hein. oui, oui. Et ils vont toujours à 300. Ils vont toujours à 300, Ils mais vont ils sont obligés toujours de à 300. freiner quand arrive la chicane. C'est surtout cela qui est dur, c'est ce que m'a expliqué de Chavannes. Bon, c'est que lorsqu'il a fait les 24 heures du Mans, il était à 300 et il voyait passer des mecs comme des bolides à côté de lui. Il se disait, mais à quelle vitesse vont-ils? Oui, c'est vrai, c'est absolument affolant. À 300, c'est pas terrible. Hein, Ils roulent comme des bols vides. Ah hein. oui, c'est effrayant. Mais on conduit pas pendant 24 heures. Non, mais on se fait peur pendant quelques heures. Non, ils sont plusieurs. Il y en a un qui va au bistrot, il y en a un qui conduit, et puis après l'autre, il le À remplace. partir du moment où on s'en fout d'être doublé, on peut y aller pépère, tranquille. Si l'important c'est de finir, Oui. on peut te finir au bout de 24 heures en étant Ah non, mais tu tranquille. peux pas, c'est très dangereux. Si tu vas à 100 à l'heure, tu te fais tuer instantanément. C'est effrayant. Faut aller quand même, grosso modo, la vitesse de Le l'ensemble type de la prudent, route. il arrive avec une 4e toute neuve, quoi. Moi je supporte pas qu'il y ait un mec qui me colle derrière là. Ah oui. Ça, je peux pas. Là. Qu'est-ce que vous faites? pourrais pas faire de Je Formule 1. laisse passer. Je dis vas-y passe. Des fois je dis passe comme ça, des fois je passe comme ça parce que ça dépend s'il me colle vraiment quoi. Mais je veux dire. Quel est le titre du livre qui annonçait en termes prophétiques la guerre de sécession américaine 60 ans avant qu'elle ne débute? C'est un livre américain. Non. Pas du tout. C'est un livre français. Oui. Voilà. 60 ans avant, donc, un livre était paru en France. Voilà, qui expliquait pourquoi il y aurait une guerre de sécession sur C'est le sûr. continent américain. Une guerre de sécession. Donc c'était un écrivain mais mouillé dans la politique. Oui, qui avait à la fois un écrivain politique, un visionnaire et un grand écrivain, bien que aujourd'hui... Mémorialiste aussi. Mémorialiste également. Voltaire. Non. Chateaubriand. Chateaubriand dans... Alors là, Dans quelle était verte ma vallée. Tu m'as fait mal avec mon coude. Tu m'as fait mal avec ton coude. Alors ça, c'est un inédit. Hein. Ah oui, c'est un truc que très peu de gens ont lu de Chateaubriand. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Il annonce tous les trucs qui vont se passer 60 ans plus tard. Hein. Tu m'as fait mal avec ton coude. Oui, tu m'as fait mal avec ton coude. Non, donnez-moi le titre de ce livre qui est certainement le plus connu de Chateaubriand. Même si on l'a pas lu, on connaît le Les titre. Mémoires d'outre-tombe. Les Mémoires d'outre-tombe. Ah bah, Ouais, c'est ça. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Oui, d'accord. Oui, pourquoi Moi, il y j'ai a- lu ça dans le temps, mais j'ai jamais vu le rapport mais avec je vois pas pourquoi le l'Amérique. titre prémonitoire. Vous avez dit titre prémonitoire. Pas du tout. Le livre est prémonitoire, pas le titre. Ah, j'ai hein. compris le titre, Non, excusez-moi. non. Et les termes sont prophétiques, mais il y a tout dans les Mémoires d'outre-tombe. Oui. Ah oui, oui. Oh, c'est un vrai fourre-tout comme la chicholina. C'est très dense. hein. Question de Monsieur Victor. Qui s'illustra en établissant le premier record du monde cycliste de l'heure avec 33 km? Henri Desgranges. Henri Desgranges, il l'a dit. Bonne réponse de Thierry Roland. Il est incroyable. ce Et Thierry. pourtant, c'est pas mon époque. Hein. C'est il y a un moment. Alors, vous pouvez me dire quand ça a eu lieu et où? Ça, à mon avis, ça a dû avoir lieu. Un 17 avril Premier record de l'heure, c'est ça? Ouais. Peut-être au Vigorelli de Milan, non? Non. au printemps. Ça a eu lieu en France? C'était un Ouais. dimanche. Oui, à la Cipale. Aujourd'hui, ça a disparu. Alors, À Buffalo. À Oui, Buffalo. À Buffalo. Ah oui, oui. Et vous avez une idée je dis pas du mois ni du jour. Ah bah, mais c'était un, c'était en juin. c'était En un juin. dimanche. c'était en mai, mais bon. Ouais, ouais, mai, bah juin, ouais, oui, oui. mais c'est la saison. Au printemps, j'ai Oui. dit, moi, je suis bon. Et il faisait 28 au soleil. Et quelle année? En vélo, 33 par là. Comment? 33. À 40 ans près, c'est ça. en 73. 1893. 1893. Henri Desgranges. Ouais. Ah, dites En donc. vélo. Oui. En vélo. Ils avaient Oh déjà la inventé vache, le le vélo. vélo, ça devait être quelque chose. Hein. Ils avaient des pneus pleins.
Peut-être, Ah ouais. d'ailleurs, en 93. oui, et il Et parlait Madame Desgranges était présente. Et enfin, nous nous quitterons lorsque vous m'aurez, et j'ai pleine confiance en vous, donné la réponse à cette question de Madame Marie de Hardre, qui a dit: en cas de morsure de vipère, sucez-vous le genou, ça fera marrer les écureuils. Ça, c'est des proches. C'est des proches. Bonne réponse de Thierry Roland. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.